La Zambie, reine d'Afrique, ça te parle? Nous sommes en 2012, loin d'être sur le papier la meilleure équipe du continent africain, les Chipolopolos comme on les surnomme, réalisent contre toute attente un authentique exploit en remportant la Coupe d'Afrique des Nations. Animés par une force collective hors norme et la réussite du champion, comment les Zambiens, vainqueurs au terme d'une séance de tir au but dramatique contre l'ogre ivoirien, sont-ils parvenus à déjouer tous les pronostics? Retour en images sur cette incroyable épopée. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Pour sa 28e édition, la CAN pose ses valises au Gabon et en Guinée équatoriale. Et rien ne laissait présager que la Zambie atteindrait les sommets de la compétition. L'Égypte, triple tenante du titre et habituelle favorite, n'est pas qualifiée. Les autres prétendants à la victoire finale sont le Ghana, la Côte d'Ivoire ou encore le Maroc. Les hommes d'Hervé Renard apparaissent néanmoins comme deux sérieux outsiders. Ils disputent en effet leur 14e tournoi et ont déjà disputé deux finales, perdues toutes les deux en 1974 et 1994. Le décor est planté, le tirage au sort, lui, ne leur est pas favorable. Avec le Sénégal, la Libye et l'autre guinéen, ceux que l'on nomme les boulets de cuivre tombent dans une poule relevée. S'il y a des raisons d'être inquiet, la Zambie de son côté ne l'est pas. Pour son entrée en lice dans la compétition, elle bat contre toute attente les Lions de la Teranga 2-1. Malgré l'expérience et le talent de leur effectif, les joueurs sénégalais comme Moussasso, Dembaba et autres Mamadou Niang ne résistent pas à la fougue zambienne qui plante 2 buts en moins de 20 minutes. Les Chipolopolos accrochent ensuite la Libye, surprenante équipe qui défend crânement ses chances alors même que le pays se trouve en proie à un conflit armé. Pour le dernier match de poule, la Zambie l'emporte sur la plus petite des marges contre la Guinée équatoriale. Premier de leur poule, les Zambiens voient un adversaire de taille se présenter sur leur route, le Soudan, vainqueur de la CAN en 1970. Lors du quart de finale, la confiance et l'allant offensif des hommes d'Hervé Renard font la différence. La Zambie écrase en effet pendant 90 minutes le Soudan, 3-0, net et sans bavure. En demi-finale, c'est le grandissime favori, le Ghana, que les hommes au maillot vert ou orange vont devoir écarter pour continuer leur chemin vers le sacre final. Une rencontre fermée durant laquelle Chipolopolos et Black Star se rendent coup pour coup. Et si les Ghanéens ratent un penalty, grâce à un arrêt exceptionnel de Kennedy Mwene, l'attaquant zambien Mayuka ne manque pas lui l'occasion d'emballer le match à la 79e minute après un enchaînement contrôle, frappe enroulée, petit filet à faire pâlir Thierry Henry. Les Ghanéens poussent en vain pour revenir au score, la Zambie l'emporte et atteint sa 3e finale. L'ultime étape vers la gloire s'annonce immense. Venir à bout de la Côte d'Ivoire du grand Didier Drogba. À cette époque, l'équipe des éléphants est composée de joueurs stars, évoluant dans leur très grande majorité dans des clubs phares du vieux continent. Drogba et Kalou forment un duo de choc du côté de Chelsea, les frères Touré font le bonheur de Manchester City, Siaka Tiéné est au PSG, Max Alain Gradel à Saint-Etienne, la liste est longue. Contre cette armada, les joueurs zambiens opposent une résistance héroïque. Drogba rate même un penalty au cours du match. Au bout du temps additionnel, le score est toujours de 0-0. Les 30 minutes de prolongation ne seront pas plus prolifiques. Place au tir au but, instant de loterie où tout devient possible. Les 7 premiers tireurs de chaque camp voient leur tir faire trembler les filets. Les 8e vont tour à tour échouer. Kalaba côté zambien et Kolo Touré chez les éléphants. Dans ce moment de mort subite, la tension est à son comble. Gervinho, sauveur des éléphants en demi-finale contre le Mali, se présente face à Kennedy Mwene. Et le gardien n'a pas besoin de s'interposer puisque le buteur d'Arsenal tire au-dessus. Quelques secondes plus tard, le défenseur central zambien inscrira sans trembler le pénalty décisif. La Zambie est sacrée et remporte sa première CAN historique. Cette victoire est d'autant plus légendaire car la Zambie gagne le trophée au Gabon au stade d'Angonje de Libreville. Le stade est en effet situé à proximité du lieu du crash aérien qui a tué en 1993 la plupart des membres de l'équipe nationale zambienne de l'époque. 20 ans après, l'hommage est magnifique. En parallèle de cette belle fête, il faut souligner le travail exceptionnel d'Hervé Renard, surnommé la chemise blanche. En effet, rappelons que la première expérience de l'entraîneur français comme sélectionneur de nation était la Zambie entre 2008 et 2010. Après 6 mois comme sélectionneur de l'Angola, puis 6 autres petits mois comme entraîneur de l'USM Alger, il est rappelé par la fédération zambienne pour reprendre l'équipe nationale qui vient de se qualifier pour la CAN. Avec des joueurs qu'il connaît bien et qu'il apprécie, Hervé Renard n'a pas eu de difficulté pour inculquer son plan de jeu. Un pressing haut, une récupération rapide du ballon, un temps de réaction très court dans la transition, avec tout le succès qu'on lui connaît.
Mention spéciale à son duo d'attaquants, Christopher Katongo et le capitaine Emmanuel Mayuka qui finissent tous les deux co-meilleurs buteurs de la compétition avec 3 buts. De retour en Zambie, les joueurs de l'équipe et leur coach seront portés en triomphe et accueillis en héros. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Quelle autre équipe nationale mériterait selon toi d'être mise en avant ? Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.